que Israël rassemble, on en parlait tout à l'heure, une multitude de visages différents. Et quand vous promenez à Mahane Yehuda, à Jérusalem, au marché, vous savez, le jeudi après-midi, vers comme ça 18h, et vous verrez au mètre carré le nombre de visages différents, visages dans le sens le plus fort du mot. Je voudrais juste vous donner un chiffre que j'ai glané dans ce merveilleux livre qui s'appelle La Névoie, que d'ailleurs j'ai pris sur moi, avec l'accord des éditeurs, de traduire en français, parce que je pense qu'il y a ici un événement. Alors, il disait que, je reviens tout de suite à votre question, mais je ne résiste pas. Il disait qu'en 1948, il y avait en Israël 5,7% des Juifs du monde en Israël. En 1951, 11,9%. En 1967, la guerre des 6 jours, 20%. Et en 2018, donc il y avait 48%, et véritablement, il semble que nous sommes cette année, grosso modo, passés à une majorité. D'après les prévisions du Bureau central de statistique à Jérusalem, en 2038, ça fait dans une vingtaine d'années, un peu moins, eh bien, 74% du peuple juif sera en Israël. Voilà, je voulais quand même vous faire réfléchir, enfin nous faire réfléchir, parce que votre question c'est est-ce que on ne peut pas encore... Non, ce n'était pas votre question. Je la pose telle que d'autres auraient pu la poser, et vous m'excuserez pour les besoins d'analyse. D'autres auraient pu la poser, mais enfin, on a encore besoin de rassembler les étincelles disparates dans la diaspora éparse. Et donc, on a un rôle. Vous entendez ça dans certains milieux, en général d'ailleurs, vous savez de quel milieu je parle, qui se donnent de bonnes raisons. Eh bien, peut-être, je ne suis pas juge, mais Dieu est juge. Et si je peux me permettre, la démographie, et c'est pour ça que ce livre est exceptionnel, parce qu'il parle dans un langage que tout le monde comprend. Ce n'est pas de la mystique. Vous savez, il y a dans le Zohar à Kadosh, pour pas parler de ce qui n'est pas mystique. Dans le Zohar, il est écrit que viendra un temps futur, il est possible qu'on y soit déjà, dans lequel on ne parlera plus de ces choses en termes religieux, mais en termes, ça s'appelle l'Ishna des Inche, dans le langage des hommes, et pas dans le langage de Dieu, dit le Zohar. Alors je crois qu'on y est. Et c'est pour ça que, si vous me permettez, je voudrais prendre 5 minutes, pas plus, pour vous donner encore quelques chiffres ou quelques images que l'on peut trouver dans ce livre qui en contient encore beaucoup plus et qui s'occupe de, sans faire des grandes phrases du tout, il ne fait pas de phrases du tout d'ailleurs, de montrer comment les 30 prophéties en question se réalisent au présent et dans un langage qui soit accessible à tous. Alors par exemple, au niveau de la production agricole, alors là, il ne s'agit pas du tout, c'est même pas le Bureau central de la statistique israélien, c'est la FAO. Vous connaissez la FAO, l'organisme de l'ONU qui s'occupe de l'agriculture au niveau international. Alors il donne les chiffres suivants. La production agricole par hectare, en moyenne dans le monde, c'est 1,5 tonnes de production agricole par hectare. En Israël, 3,5 tonnes par hectare, et Israël se trouve dans les 3 premiers pays au monde de ce point de vue-là. Forcément, on est un petit pays, vous me direz. Oui, enfin, tous les 9, enfin. Et puis, la production de lait, je ne résiste pas, j'en ai déjà parlé, mais c'est tellement... 11 800 litres de lait par vache, excusez-moi, mais peut-être Olivier ne sera pas content que je perde mon temps avec ça, mais c'est quand même impressionnant, parce que, par exemple, en France, vous savez combien il y a? Eh bien, il y a 6400 litres de lait par vache. Non, mais c'est vrai, ils ont de toute façon, ils ont beaucoup d'espace, ils ont beaucoup de... C'est pas pareil. Israël est le premier du monde, alors là, à traiter les eaux
sale ou usée, ça s'appelle, et aussi pour la désalinisation de l'eau de mer. Et vous savez qu'Israël a pratiquement, alors que pendant des dizaines d'années, vous avez entendu les problèmes énormes que posait le manque d'eau, eh bien Israël, aujourd'hui, pratiquement, a résolu le problème de l'eau, même que, comme vous le savez peut-être, d'après les accords que nous avions avec la Jordanie, on doit leur fournir chaque année une bonne partie de l'eau produite. Israël est le 8e au monde du point de vue de la puissance militaire. Ça, c'est l'université de Pennsylvanie qui a fait un gros travail sur la puissance militaire. C'est un concept très précis en stratégie. Et simplement, vous me direz quoi, seulement le 8e? Non, mais on est un pays avec un nombre d'habitants qui est 1/10 du moins peuplé de tous ceux qui sont parmi les 7 premiers. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est pas la peine de prendre trop de temps avec ça, mais quand même. Il y a une inversion des données démographiques en Israël. Il y a 100 ans, il y avait 20% de juifs en Israël et 80% d'arabes. Aujourd'hui, il y a exactement l'inverse. Le rythme de croissance économique est plus élevé, je vous disais tout à l'heure, que les USA dans les 10 dernières années. C'est selon l'agence Bloomberg américaine. La stabilité économique en Israël est la 3e au monde. Vous savez ce que stabilité économique? C'est-à-dire, on sait à quoi s'attendre, c'est pour ça qu'on leur donne des étoiles, je ne sais pas comment ça s'appelle, etc. Bon, allez, encore un ou deux. L'espérance de vie, ça peut être intéressant quand même. L'espérance de vie en Israël est la 2e au monde. Après la France. pas du tout, loin de là. 81 ans et demi pour les hommes juifs, parce qu'il y a les hommes, il y a les femmes, il n'y a rien, je vais vous donner, il y a les juifs, il y a les arabes, etc. En moyenne, donc 81 ans et demi est l'espérance de vie des hommes juifs en Israël. Après seulement la Suisse, qui est à 2 mois d'elle. Donc les hommes juifs en Israël vivent presque autant que les Suisses. Mal. Voilà. D'après donc le Centre national de la statistique, la moyenne en Israël, donc hommes et femmes réunis, juifs et non-juifs réunis, c'est 80,6. 4e position dans le monde, même avec les Arabes, etc. Après la Suisse, l'Islande et la Suède. On est presque comme la Suisse, l'Islande et la Suède. En France, vous voulez savoir? Oui, Paris. Ça vous intéresse? En France, 14e position, avec en moyenne 79,4.